Dans À la bibliothèque, le rendez-vous de la lecture publique, nous avons le plaisir de recevoir Daniel Charneux. Bonjour Daniel Charneux. Une semaine de vacances, votre premier ouvrage se voit réédité par les éditions Méo. Parlons un peu, si vous le voulez bien, du lecteur que vous êtes. Quel lecteur êtes-vous ? Quel lecteur ? Bon, je dirais peut-être que mon épouse dirait que je suis un relecteur. Je dis mon épouse parce qu'elle lit énormément, et moi aussi, mais peut-être un peu moins. Et il m'arrive de relire ce qu'elle ne fait pas parce qu'elle se dit qu'en une seule vie, elle ne pourra jamais tout lire. Est-ce que vous avez changé comme lecteur au fil du temps ? Probablement, oui. Bon, je ne suis plus le lecteur que j'étais à 15 ans. Peut-être que je le regrette. Quand on est très jeune, on a un lectorat, enfin un type de lecture par gourmandise, je dirais. Et on est très marqué par les lectures du début. Aujourd'hui, peut-être que la lecture devient quelque chose de moins fréquent, même si je lis encore beaucoup. Mais j'ai l'impression que peut-être les livres que je lis maintenant se noient dans la masse de tout ce que j'ai déjà lu, et que moins de choses qu'avant en ressortent avec clarté, avec profondeur, si bien que c'est en relisant certains auteurs que je retrouve peut-être les émotions que j'avais dans ma jeunesse. Et enfant, comment êtes-vous venu à la lecture ? Vos parents étaient lecteurs ? J'étais un fils d'instituteur, et donc il y avait quand même pas mal de livres à la maison, une petite bibliothèque à l'école primaire où je prenais, je ne sais pas, je me souviens des livres comme Sans famille, ou le Jack London, Chien blanc, enfin ce genre de choses. Et alors j'étais un fanatique des aventures de Tintin. Je me régalais, je relisais là aussi énormément toutes les aventures de Tintin quand elles débarquaient chez moi. Et puis alors après, des séries aussi comme les Bob Moran à l'adolescence. Et puis je pensais en 5e secondaire à un professeur qui m'a beaucoup marqué et qui nous imposait, je me souviens pour l'examen oral de Noël, de présenter 5 lectures. Et j'en avais plus que 5 à ce moment-là, mais je me suis dit que j'allais quand même commencer à lire des choses un peu sérieuses. Et je me souviens avoir lu à l'époque La peste de Camus, Terre des hommes de Saint-Exupéry. La lecture de Camus m'a beaucoup marqué. Et alors, je me souviens que cette année, en 5e secondaire, je lisais environ un livre par semaine. Et c'est un rythme qui plus ou moins a continué par la suite, même si, bien sûr, quand on écrit, on a tendance à lire un peu moins, on est plus focalisé sur ce que l'on est en train de rédiger. Daniel Charneux, que doit avoir un livre pour vous plaire ? Ouf. Moi, je dirais, il y a deux catégories. Soit les lectures, je veux presque dire de distraction. Enfin, je m'amuse encore à lire un Agatha Christie. J'ai lu Tous les Maigret de Simenon, alors que ce sont pas des livres de haute littérature, mais je m'amuse simplement à y retrouver une ambiance, une atmosphère, et puis une histoire qui m'interpelle et une surprise parfois à la fin dans le genre donc de littérature, par exemple policière. Mais sinon, pour qu'un livre soit important à mes yeux, il doit y avoir une écriture, il doit y avoir vraiment une façon de dire le monde, une façon de regarder, de voir, de percevoir le monde par un regard original. Et j'aime beaucoup les livres qui, à la fin, me remuent, dont la fin crée une sorte de choc en moi. Le fait de me dire, waouh, je suis allé jusque-là et je me suis fait avoir, en somme. Je suis allé jusqu'où l'auteur m'a embarqué, et la surprise finale vaut le déplacement. Je pense à certains romans, notamment de Georges Perec, comme Un cabinet d'amateurs. On pense aussi à votre ouvrage Une semaine de vacances, où on est vraiment très surpris à la fin. On n'en dira pas plus. Daniel Charneux, vos derniers coups de cœur, si vous voulez bien les partager avec nous. Alors, les derniers coups de cœur. Bon, peut-être un mot d'abord des livres que je relis. Je relis systématiquement et très très fréquemment, enfin pas fréquemment, mais tous les 10 ans, je relis La recherche du temps perdu de Proust. Je m'en nourris très 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 volontiers. Mais sinon, dernier coup de cœur, récemment, par exemple, voilà, oui, un coup de cœur. Peut-être hier ou avant-hier, je ne sais plus. J'ai lu
Récemment, j'ai lu pas mal de Marcel Thierry. Toute la poésie, bien sûr, mais aussi des romans, des narrations de Thierry. Parce qu'en 2024, à Liège, avec quelques amis romanistes de Liège, nous avons organisé des événements autour du 100e anniversaire du célèbre sonnet et du recueil de Thierry, Toi qui pâlis au nom de Vancouver. Et j'ai découvert qu'il avait aussi une prose très belle. Et avant-hier, je crois, j'ai découvert ce livre qu'il publie en 66, si je me souviens bien, et qui porte un titre latin. Donc c'est un peu élitiste comme ça, un titre en latin. Waouh, il savait qu'il n'allait pas être lu par tout le monde. Ça s'appelle Non dum iam non, ce qui signifie pas encore, déjà plus. Et donc l'idée que à chaque moment nous vivons quelque chose et nous attendons quelque chose qui n'est pas encore, mais à l'instant suivant, cette chose, elle n'est déjà plus. Donc ce que je viens de vous dire, eh bien voilà, il est déjà du passé, alors qu'il y a 5 minutes, il était encore de l'avenir. Pérec a été très marqué, Thierry ici, a été très marqué par ces paradoxes temporels. Et vous, comment vivez-vous avec ce toujours pas, enfin pas encore, déjà plus ? Mais je vis en tant qu'ancien pratiquant du bouddhisme zen, à savoir que je sais que chaque seconde est unique et que chaque seconde, en fait, est la seule que nous vivons, puisque celles d'il y a quelques instants sont déjà passées et que celles de demain, il n'est pas dit que nous les vivrons. Plusieurs de mes amis sont décédés et ne savaient pas une année que 2 ans plus tard, ils ne seraient plus là, par exemple. Et je sais que la vie est fragile. Merci beaucoup Daniel Charneux d'être des nôtres dans ce rendez-vous de la lecture publique à l'occasion de la réédition aux éditions Méo de votre premier livre, Une semaine de vacances. Merci. Vous écoutez À la bibliothèque avec Véronique Janzik sur votre radio régionale.